Ne plus indemniser les arrêts maladie de moins de 8 jours ou augmenter les délais de carence de 3 à 7 jours, voici les préconisations de la Cour des comptes dans son dernier rapport pour faire des économies sur le budget de la Sécu. La Cour des comptes propose de ne plus indemniser ceux de moins de 8 jours. Arrêt maladie. Le gouvernement veut changer les règles d'indemnisation. En moins bien, selon les divers acteurs de la scène politique et sociale. Une grippe, 7 jours au lit et un quart du salaire mensuel qui s'envole, sauf si l'entreprise indemnise, ce qui est l'une des préconisations d'ailleurs de la Cour des comptes, de mieux répartir l'effort en quelque sorte entre entreprises mais ce qui sécu. sera possible pour une grande entreprise ne le sera pas pour une PME, ce sera plus compliqué. En effet, le gouvernement de Michel Barnier pourrait bientôt augmenter le nombre de jours de carence pour les arrêts de travail. 8 jours. 7 jours de délai de carence. Avec cette piste, en clair, si vous tombez malade demain, vous ne serez pas payé jusqu'au 7 juin, sauf si votre entreprise vous indemnise en partie. Et c'est l'une des préconisations des salles. Autant dire que les patrons sont contents. Alors, Pourquoi Michel Barnier et son gouvernement prennent toutes ces mesures drastiques? Et qui est en réalité derrière ces mesures qui sont appliquées? À travers l'actualité en feu d'aujourd'hui, nous vous dévoilerons tout. Restez jusqu'au bout de la vidéo, ce que vous apprendrez vous surprendra. Maintenant que c'est dit, nous pouvons y aller. La réalité que personne n'ose dire, et pas Macron, ça lui écorcherait la bouche de le dire, c'est qu'on vit très au-dessus de nos moyens, qu'on a les premières dépenses publiques au monde. Ce sont les dépenses sociales qui sont très importantes et qui ont grandi, et non pas les dépenses d'investissement. Le Premier ministre vise à réduire le déficit public et soulager les dépenses de la sécurité sociale. Les dépenses liées aux arrêts maladie sont passées de 8,2 milliards en 2017 à 12,6 milliards en 2022. Actuellement fixé à 3 jours, le nombre de jours de carence pourrait bientôt être allongé. Parallèlement, le plafond de la prise en charge par l'assurance maladie pourrait être abaissé. RTL Gabriel Attal a été interrogé sur cette idée choc. Voici la réponse du prince. C'est le rôle de la Cour des comptes que de faire des propositions. Ensuite, sur la question des arrêts maladie, vous avez eu une augmentation très forte des arrêts maladie. Moi, je vais vous dire, ma priorité, c'est plutôt de lutter contre les arrêts maladie frauduleux qu'on peut aujourd'hui se procurer très facilement par les réseaux sociaux ou par Internet. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de décision qui est prise. Et c'est pas parce que la Cour des comptes fait une proposition qu'on doit la reprendre. Déjà, moi, sur ce que fait la Cour des comptes, normalement, elle doit évaluer où en sont les comptes de la sécurité sociale, de l'assurance maladie et autres, mais elle ne doit pas avoir un rôle politique. Or, depuis plusieurs années, la Cour des comptes a un rôle politique avec une vision néolibérale. À l'heure actuelle, la sécurité sociale prend en charge 50% du salaire brut à partir du 4e jour d'arrêt, dans la limite de 1,8 fois le SMIC. Désormais, ce plafond pourrait être réduit à 1,4 fois le SMIC. La Cour des comptes a livré des recommandations donc pour faire des économies, ne plus indemniser les arrêts de travail de moins de 8 jours pour économiser 470 millions d'euros. La Cour des comptes visait avec ça des économies entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an. D'après les Échos, cette réduction permettrait de rapporter 600 millions d'euros dès l'année prochaine. Pour les salariés gagnant plus de 2 473 euros bruts, cela signifie une baisse des indemnités, à moins que leurs employeurs ne compensent la différence. De nouvelles mesures qui risquent de compliquer la situation de nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. Je voudrais qu'on s'interroge sur l'efficacité de cette idée, parce qu'il y a des études de l'adresse qui montrent que plus le délai de carence est long, plus les salariés privilégient les arrêts longue durée. Il y a même une étude de l'INSEE sur la période 2012-2013, c'est-à-dire l'époque où le jour de carence a été imposé au départ aux fonctionnaires. Les petites absences de 2 jours, alors elles ont baissé de moitié, mais les absences de 1 semaine à 3 mois, donc les longues absences, ont augmenté d'un quart. Ces nouvelles règles d'indemnisation mettent les entreprises et les salariés sous pression. Les syndicats dénoncent vivement ces réformes. Pour eux, ce sont les salariés qui paieront les pots cassés. La presse L'Humanité va même jusqu'à qualifier ces mesures d'opération enfumage. Une manœuvre pour détourner l'attention des vraies raisons du déficit de la sécurité sociale. En augmentant le délai de carence et en réduisant la prise en charge, beaucoup de travailleurs pourraient hésiter à se mettre en arrêt maladie, même lorsqu'ils en ont réellement besoin. Mais si les nouvelles règles entrent en vigueur, ce seront encore les employeurs qui devront mettre la main à la poche. Je trouve hypocrite de la part de la Cour des comptes de proposer ce type de mesures, alors que même eux n'ont pas d'obligation réelle de présence. Vous savez, ils sont un peu comme des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire que s'ils sont malades, ils travaillent chez eux, comme une grosse partie des cadres, et il n'y a pas de souci. Demandez même aux conseillers de la Cour des comptes s'ils ont envie d'avoir un quart de salaire en moins, au président qui gagne 15 000 euros par mois, est-ce qu'il a envie d'avoir un quart de son salaire en moins? Non. Donc moi, je préférerais qu'on s'intéresse aux causes, peut-être qu'on assure, qu'on travaille un peu plus sur le bien-être au travail, que les gens aient envie de venir travailler, qu'ils soient en capacité de venir travailler, qu'ils n'aient pas le dos fracassé à 50 ans
Il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui, et nous l'avons vu encore pendant le Covid, où il y a des obligations de présence, où les gens ne peuvent pas faire du télétravail. Et là, inciter des gens malades à venir, c'est leur faire prendre un risque pour eux, mais aussi un risque de transmission pour les autres équipes, ce qui, au final, serait pas, d'un point de vue purement même économique, ne serait pas très bon pour la boîte. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a l'air de faire passer tous les Français pour des tirs au flanc. Mais non, tous les Français ne sont pas des tirs au flanc. Alors peut-être, oui, sûrement, il y en a quelques-uns. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde pourquoi il y a autant d'arrêts de travail, quelles sont les causes. Le gouvernement de Michel Barnier espère que cette mesure incitera les entreprises à mieux prévenir les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail. Que pensez-vous de ces nouvelles mesures? Face à la contestation, certains experts proposent des alternatives pour réduire les dépenses sans pénaliser les salariés. Un cumul de 3 phénomènes. De ces 2 phénomènes-là, c'est-à-dire en effet le travail est plus pénible qu'avant, il faut qu'on réfléchisse à la qualité du travail, au bien-être au travail pour qu'il y ait moins de maladies physiques et psychiques. Il y a un phénomène de triche qui depuis la Covid a flambé avec des gens qui se disent pourquoi pas moi, tout le monde triche sur les arrêts maladie, j'y ai droit aussi. Parmi les solutions envisagées, on trouve la mise en place de programmes de prévention plus efficaces, le renforcement des contrôles pour éviter les abus et l'amélioration des conditions de travail pour réduire le nombre d'arrêts maladie. Et si on investissait dans le contrôle, si on avait des gens qui contrôlent et les médecins complaisants et les assurés fraudeurs. Et le bien-être au travail. Et le bien-être au travail. Mais ça, c'est le travail de fond structurel pour les décennies qui viennent. Mais là, dans les 2, 3 mois, 6 mois, 2 ans qui viennent, on peut avoir une vague de contrôle. La peur du gendarme, ça fera reculer les fraudeurs. Ce qu'il faut essentiellement retenir est que cette nouvelle réforme des règles d'indemnisation des arrêts maladie est un sujet sensible qui touche directement la vie des salariés. Si le gouvernement insiste sur la nécessité de réduire les dépenses publiques, il serait judicieux qu'il prenne également en compte les préoccupations des travailleurs et des syndicats pour trouver un équilibre équitable. Bientôt, on aura passé 1000 milliards de dettes en plus. 1000 milliards de dettes en plus. C'est impossible. Ça ne tient pas. Si on pense que le système qu'on a aujourd'hui va tenir pour l'éternité, mais on se trompe. Mais c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Quelles alternatives concrètes peuvent être adoptées pour limiter la souffrance au travail, ainsi que les abus de certains salariés? Merci de bien vouloir partager vos avis avec nous en commentaire. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner pour ne plus rater nos prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles actualités en feu.